beta, 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 beta. Merci Jésus. Amen. Exagère avec les mololo. Est-ce que tu peux exagérer? Gloire au Seigneur. Merci Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te parler ce matin? Que le Seigneur se révèle à toi en ce deuxième culte. Qu'il te donne une parole pour ta vie. Une parole qui affecte ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons t'écouter, papa. Nous voulons t'écouter, Adonai. Et Dieu de ma foi, nous voulons t'entendre. Parle à nos cœurs, à nos oreilles, à nos vies. Parle, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle sur nous. Et que l'eau sorte du rocher. Parle sur nous. Et que nos vies changent. Parle sur nous et que notre don change. Parle sur nous et que nos cœurs soient édifiés, transformés, incisés. Parle sur nous. Jésus, parle-nous. Yahweh bison tombelemi Jésus. pembeni na yo tosopi mitema na Que la salle chante avec nous. iso tolingi lelo yo tolingi osaleli Yahweh Zambe na ngaye Yahweh Zambe Zua Kembo Yahweh bilaka na yo Yahweh bilaka ekokisamaka na oyo bache motema ya malamu yo salaka ya malamu yo salaka ya kitoko Yahweh Zambe o Kembo, est-ce que tu peux lever tes mains chanter? Zua Kembo Yahweh Yahweh Mosusu lokola yo ngazalite azalite Yahweh Zambe na ngaye Kembo oh Zua Kembo Yahweh Rabashanda la blose de blasha oh Yahweh
tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, il y en a. Tu es. Chante le plus fort. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour. Oh, d'amour pour toi. Tu es mon papa et Tu es mon papa. Merci d'acclamer le roi. Oh. Acclame celui qui vit éternellement. Si c'est l'amour de ton cœur, est-ce que tu peux l'acclamer? Si c'est l'amour de ton cœur, est-ce que tu peux te tenir debout et t'acclamer, toi qui es assis? Sharababo Saya. Gloire à toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous voulons passer à la parole ce matin. Et ici à l'Aïna, nous disons quand l'Éternel veut visiter un homme, il fait quoi? Et il y a un messager ce matin dans la maison. Et je crois que Dieu l'a oint pour toi. Je n'ai pas entendu ta réaction. Amen. Je disais Dieu l'a oint pour toi. Je crois même que Dieu l'a oint pour cette génération. Il y a des prédicateurs qui passent, mais il y a des prédicateurs qui sont aujourd'hui et qui sont aussi pour la génération prochaine. Il y a des prédicateurs qui traversent des générations. Comme Billy Graham l'a fait. Et je crois qu'il est l'un d'eux. Il a un témoignage formidable. Je ne sais pas s'il saura parler de son témoignage quand même. Et ce matin, il a un message pour toi. Il nous vient de Kolwezi. Il est jeune, mais ne regarde pas sa jeunesse. Sans cette onction pure qu'il dégage, une bonne onction. J'appelle donc le prophète Moïse Swana. Je veux que tu le reçoives bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour la gloire de Jésus? Amen. Alléluia. Mais pourquoi tu es assis toi là? Tu ne vois pas ce que nous voyons ou comment là? Écoute, déjà là, avant que je ne puisse monter, je voyais déjà les anges au milieu de nous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas comme les autres le disent en passant. Mais moi je vois la présence de Dieu en ce lieu. Et je vais te l'éprouver ce matin. Que Dieu connaît cette église. Que Dieu connaît le pasteur Timothée Kabasele. Et toi qui as crié à son onction, ce matin on va la partager au nom de Jésus. Nous ne prêchons pas Dieu des histoires. Aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui sont aventuriers dans les choses de Dieu. Mais laisse-moi te dire, peut-être tu ne connais pas comment Dieu t'a appelé. Mais nous que Dieu a ramassé du néant, nous donnons beaucoup de considération parce que nous savons d'où nous sommes venus. Bien-aimé, si tu connais ce que tu as, que ça vient de Dieu,
Tu ne peux pas jouer de ces dieux-là. Moi, je suis déjà dans la profondeur. Je ne sais pas si tu vois comme moi. Je commence à avoir même peur de te prêcher. Parce que je risque d'exploser ce matin. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Qui sent la présence de Dieu avec moi ce matin? Ouais. Gloire à Jésus. Dis à Jésus, je suis disposé ce matin. Localise-moi aussi. Ouais. Que tu sois parmi les gens que Dieu va localiser ce matin. Est-ce que tu crois que tu es parmi les gens que Dieu va localiser ce matin? Yes. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne te demande pas encore de t'asseoir. Parce que je veux que pendant que nous allons nous asseoir, que Dieu te localise. Je sens la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez me faire aujourd'hui, Dieu a décidé d'enlever la honte de quelqu'un au milieu de nous. Yes. Papa, je ne sais pas si les gens voient ce que moi je vois. Dieu, il a décidé aujourd'hui de prendre rendez-vous avec quelqu'un au milieu de nous. Et moi, je veux que cette personne-là soit moi. Hein? Moi je dis ceci. Dieu du ciel a décidé de prendre rendez-vous avec quelqu'un ce matin. Mais moi je veux que cette personne-là soit moi. Et gloire à Jésus. Hein? Oh? Je reçois toutes les bénédictions de ce côté. Alléluia. Amen. Moi je dis, je veux que cette personne soit moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça s'il vous plaît? Yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Yahweh, Nikolo na nyoso, Yesu zaliye. Jésus, Nikolo amasumu, Yaye, Yepesa melayo, kolongo la soni, nyoso amaboda. Yepesa melayo, kolongo la soni. Likolona nyoso yawe, likolona nyoso ya Yesu zaliye. Likolona nyoso yawe, likolona nyoso ya Yesu zaliye. Likolona probleme na yawe, likolona nyoso ya Yesu zaliye. Likolona pauvreté na yawe. Nikolona nyoso ya Yesu zali. Nikolo ya sterilité na ya Yesu zali. Nikolona nyoso ya Yesu zali. Ezayo Yahweh, Boligwa motema. Ezayo Yahweh, Ezayo Yahweh, Boligwa motema. Nikolo masumu yawe, Nikolo masumu ya Yesu zali. Nikolo ya pédicité yawe, Nikolo na nyoso ya Yesu zali. Nikolo ba problème ezotungisa yawe, Nikolo na nyoso ya Yesu zali. Yango na lobi boligwa motema na
Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Je crois et je vois que tu es au milieu de nous. Ce matin, Seigneur, tu disponibilises une personne au milieu de nous pour qu'il te rencontre. Et je crois que ce matin, Jésus, tu vas nous faire du bien. Seigneur, depuis que je t'ai connu, jamais tu m'as déçu. Et tu m'as toujours exaucé. Et je sais que ce matin, Seigneur, que je sois une bénédiction pour la vie de quelqu'un au milieu de nous. C'est toi qui connais ce qui souffre nos cœurs. C'est toi qui connais les problèmes que nous avons, Jésus. Toi, tu as dit à moi, à toi, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce matin, j'ai besoin d'un repos dans la vie de mon frère, de ma soeur, de maman, papa, enseignés au nom de Jésus. Je crois à ta puissance. Je crois en ton nom. Le Dieu de miracles, le Dieu des esprits des prophètes. Ce matin, j'ai l'onction de la puissance du Saint-Esprit. Et je veux que tu impactes la vie de quelqu'un au milieu de nous au nom de Jésus. Je prie. Amen. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Merci beaucoup. Ce matin, je veux bien partager une pensée avec toi. Selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'étais en train de me demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Ne me laisse pas parler seulement de mon expérience, mais laisse-moi parler de ta sagesse. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous avons un petit thème qui dit « Laissez Jésus monter dans notre barque ». Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté que laisse Jésus monter dans ta barque? Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 32 et le verset 2. J'aimerais bien qu'on lise ensemble. On peut lire. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces versets, nous allons enlever 4 problèmes. 4 situations auxquelles nous allons essayer de partager ce matin. Ces versets nous décrivent 4 situations difficiles. La première situation, c'est le vent. La deuxième situation, c'est l'orage. Et la troisième situation, c'est les lieux secs. Et la quatrième situation, c'est les grandes eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, chers bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie accompagnée de beaucoup de problèmes. C'est une vie accompagnée de beaucoup de difficultés. C'est pourquoi la première difficulté, nous prenons le vent. Vous savez, le vent, c'est quelque chose qui passe à tout moment. C'est-à-dire, nous ne pouvons
pouvons pas vivre sans les vents. À tout moment, il y a les vents. Ici, la Bible est en train de caractériser les vents par des difficultés qui nous arrivent chaque jour dans notre vie. Il y a des choses avec lesquelles nous vivons chaque jour. Il y a des difficultés qui nous arrivent dans la vie d'une manière quotidienne. Alléluia. Amen. C'est une difficulté de la vie. Il y a deuxième chose. On nous a parlé de l'orage. L'orage, c'est toute situation imprévue. Parce que l'orage n'arrive pas tous les jours. Mais dans ta marche avec le Seigneur, des fois il y a des choses qui arrivent que tu n'as pas prévues. Mais je suis en train de t'amener à comprendre quelque chose. Selon les thèmes que nous avons ce matin, de laisser Jésus monter dans notre barque. Alléluia. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des problèmes qui arrivent dans la vie d'un chrétien, à chaque fois qu'il y a des difficultés qui surgissent dans la vie d'un chrétien, tout cela ont besoin de la présence de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, un jour, les disciples étaient dans la barque en train de traverser la mer. Après un certain moment, il y a eu la tempête qui s'est levée. Et quand la tempête s'est levée, Jésus était là aussi dans la barque. Donc il y a des fois les difficultés qui t'arrivent. Ne pense pas que Jésus est loin de toi, mais il est avec toi là-bas. Des fois il y a des choses qui nous arrivent. Ne pense pas que Dieu est loin de toi, mais Dieu participe aussi des fois dans nos difficultés. Mais ce n'est pas pour autant dire que quand Dieu participe avec nous dans nos difficultés, directement il les résout. Il a besoin de quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est ta parole. Alléluia. C'est que des fois nous pouvons être dans des situations compliquées. Mais si toi-même tu ne te rends pas encore compte que tu as des problèmes, sache que tu ne permettras pas à Dieu de les résoudre. Alléluia. Amen. Pour que Dieu intervienne dans les problèmes de quelqu'un, ça demande que toi-même tu puisses d'abord parler. Alléluia. Amen. Il dit la tempête s'est levée. La barque a commencé à être agitée. La barque se remplissait déjà d'eau. Et les disciples étaient agités. Mais Jésus était là en train de dormir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que pendant que la tempête ne fait qu'augmenter, les disciples étaient en train de crier, Jésus, nous mourrons ici là. Pourquoi tu dors? Réveille-toi. Alléluia. C'est que des fois Jésus fait semblant aussi pour comprendre qu'est-ce que tu attends de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Tu as un problème bien sûr. Tu as des difficultés bien sûr. Mais Jésus, il a besoin que tu puisses lui faire comprendre que tu es dans un danger pour qu'il intervienne. Alléluia. Amen. Tout le monde attend à Bitumba, normal. Papa, si tu n'as pas encore appelé quelqu'un pour t'aider, on peut te croire que tu es fort, hein? On te laisse un peu celle-là. Mais si tu vois que ça complique et que tu cries, Seigneur, ou les amis, venez me soutenir au secours. Et c'est là que tu verras tout le monde venir. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est comme s'ils ne te voyaient pas quand tu souffrais avant. Et dans ces moments-là, il y a beaucoup de gens qui perdent la foi.
Dans des difficultés, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne les exauce pas. Il y a beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui. Tu pries, tu viens à l'église, mais des fois tu te dis Seigneur, mais jusque là, je ne vois pas ce que tu fais dans mes problèmes. Mais écoute, est-ce que tu as déjà bien réveillé Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté que tu as déjà un jour réveillé bien Jésus? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein? Frère, allô bien le côté? Frère, est-ce que tu as déjà réveillé bien Jésus dans ta vie? Un jour? Hein? Tu es sûr? Est-ce qu'est-ce qu'il a fait quand tu l'as réveillé? Hein? Amen, non, amen, moi je te demande. Hein? Qu'est-ce que Jésus a fait quand tu l'as réveillé? Mais pourquoi tu continues à te plaindre? Mais toi tu m'as dit que tu as déjà bien réveillé Jésus. Mais moi je te vois en train de te plaindre. N'est-ce pas ça? Est-ce que je mens? Alors mais pourquoi tu as dit que tu as déjà bien réveillé Jésus? Est-ce que tu sais qu'il n'y a que Dieu qui est capable de changer la situation de quelqu'un? Des fois tu peux vivre avec les amis. Tu peux être dans une famille, tu penses que quelqu'un te donnera une solution. Il n'y a que Jésus qui a la capacité de donner la solution à la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous travaillons avec les deux à la fois. Je veux que tu sois connecté à l'onction de Dieu ce matin. Que Dieu te console. C'est pourquoi je t'ai dit, je ne veux pas seulement te prêcher, mais je veux que toi et moi nous soyons connectés à Jésus. Que Dieu nous localise pour que tout ce qui n'a pas semblé marcher dans nos vies, aujourd'hui puisse marcher au nom de Jésus. Je crois à un Dieu puissant. Le Dieu de pasteur Timothée Kabasele. Ce n'est pas un Dieu des histoires. Peut-être toi tu ne l'as pas encore bien expérimenté parce que tu le prends à la légère. Alléluia. Amen. Cet homme a l'onction de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que tu es ici. Moi je vais te l'éprouver parce qu'il m'a déjà connecté à son onction. Et je vais te l'éprouver. Je vais te dire que si tu restes fidèle au pied de Papa Timothée, tout ce que tu as comme problème ne persistera jamais dans ta vie. Alléluia. Amen. Il dit les disciples étaient en train de se plaindre. Ils disent mais Jésus, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand il s'est réveillé, quelle que soit la tempête, la Bible déclare, il a juste dit un mot. Il a dit tempête, tais-toi. Et la tempête s'est calmée. Écoute, Dieu n'a pas besoin de fournir les efforts pour terminer la situation qui te complique. Jésus n'a jamais eu besoin de faire des calculs. Si il était question de réveiller un physicien, mathématicien, il allait dire, mais écoute, on cherche d'abord racine carrée de... mais cette formule-là pouvait calmer un peu le vent. Jésus n'a pas besoin de ça. Quand tu le réveilles dans ta vie, il dit seulement un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin qui peut dire à Jésus juste un mot et la chose s'accomplira? Moi je crois à cela. Alléluia. Bien aimé, peut-être bien-aimé, certainement tu n'as pas encore vécu Dieu dans ta vie. Demande-nous qui avons expérimenté la gloire de Jésus. Si vous voyez un homme de Dieu vous dire que Dieu m'a ramassé du néant, ce n'est pas un mensonge. Peut-être toi aujourd'hui, tu as même une sœur, un frère, un oncle,
que tu peux appeler pour intervenir dans tes problèmes. Mais moi, je suis venu d'une famille Zanga Kombo. Alléluia. Je n'ai jamais connu même un commandant de la police, papa. Même pas. Même pas. On m'avait juste dit un jour qu'il y avait mon oncle, le grand frère de ma maman, qui était parti faire le service militaire. Après, comme tellement qu'il y avait beaucoup de guerres, il a abandonné les revenus. Au moins, lui, il pouvait constituer pour nous un espoir de dire, voilà, Toko soldat. Mais il avait déserté. C'est-à-dire, nous sommes une famille Ezanga Kombo. Alléluia. Mais Dieu est capable. Tu sais, à cause de toi seulement, Dieu peut changer la situation de tout un pays. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi ce matin qu'à cause de lui, Dieu peut changer l'histoire de sa famille? Parce que nous devons communiquer ce que nous vivons. Nous n'avons pas un Dieu des histoires, mais nous avons un Dieu réel. Maman, ceux qui n'ont au moins papa Timothée, tu n'as encore jamais vu papa Timothée, tu ne peux pas témoigner auprès des gens que papa Timothée costaud. Que tu puisses les connaître pour les parler aux autres. Alléluia. C'est que c'est Jésus que moi je te parle. Je le connais et je l'ai vécu dans ma vie. Et ce matin, je communique cette même opportunité dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maman, nous sommes partis du néant. Du néant. Où j'avais une famille qui ne pouvait intervenir en rien. Mais heureusement, Dieu merci, c'est que je n'avais jamais enregistré de dégâts dans la famille. Oh, il y a peut-être même à prison et autres. Sinon, on serait déjà mort. Parce que qui pouvait intervenir pour nous? Alléluia. Amen. Mais une chose que je retiens, c'est que malgré dans cette pauvreté, il y avait quelque chose de très important. Nous connaissions le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est que même dans ta souffrance, si au moins tu connais Jésus, sache qu'un jour, ce Jésus-là va intervenir. Yes. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que moi je comprends? Parce que je vois Jésus faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Et nous allons le vivre. Le Dieu en qui nous croyons, ce n'est pas un Dieu des histoires, ce n'est pas un Dieu des légendes. Mais je me dis franchement, avant de te plier à ces conditions, mais pose-lui aussi des conditions. Frère, tu vois, moi je vais te rendre grand. Mais si tu vérifies dans sa famille, il n'y a même pas une personne qui est grande. Vous savez que le diable est très malin. Le diable n'a jamais donné quelque chose de nouveau à quelqu'un. Il utilise seulement ce que Dieu a prévu pour toi. Mais seulement lui le précipite dans le mal. Alléluia. C'est-à-dire, c'est-à-dire, dans sa destinée, Dieu avait prévu qu'il soit riche un jour. Amen. Mais seulement qu'il n'est pas patient, il est allé dédier cette richesse au diable. Et automatiquement, tu deviens criminel. Et là, tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Vous savez que le diable n'est pas sérieux. Imagine aujourd'hui là, tu peux aller, il te donne des conditions. Un jour seulement. Un jour. Peut-être un jour, ça coûte belé parce qu'il y a 24 heures. Un jour peut être long parce qu'il y a une seconde seulement. Que chaque 12 heures juste, tu dois commencer à aller jeter des œufs, par exemple, dans le fleuve. Un jour seulement que tu ne vas pas le faire. En une seconde de retard, il te frappe de la folie.
ou bien il te tue. Est-ce que ce monsieur-là est sérieux? Il ne peut même pas voir que tu as déjà fait beaucoup de sacrifices tous ces jours. Peut-être aux Alaki n'a occupé dans ma camusoussou, mais il te punit sévèrement. Et tu vois d'autres personnes, ils partent encore là-bas. Mais Dieu, quelles que soient les erreurs que tu as, s'il a déjà prévu quelque chose pour toi, ça va arriver. Ce qu'il nous demande, c'est d'être seulement fidèle dans sa présence. Papa avait révélé quelque chose le matin. Vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont déjà quitté leur grâce. Quand tu changes l'église, aujourd'hui tu crois à Ina. C'est quel quartier ici? Cité verte. Olongwena cité verte, par exemple, Bandal ou quelque part. Tu te dis, na comme au côté moi église à Pembeni comme papa l'a dit. Plus près parce que là-bas c'est loin. Tu as laissé ta promesse là où tu as quitté. Parce que s'il y a quelqu'un qui est discipliné, c'est Dieu. Il aime voir chacun à son poste. Et ton poste à toi, c'est là où tu as crié au Seigneur. Ici, là où tu es, c'est là où Dieu te voit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons évolué comme ça. Moi, j'ai quitté mes parents, j'étais tout petit. Je n'étais qu'en deuxième secondaire. J'ai demandé à mon père, mais papa, fais-moi déplacer quand même que j'ai étudié même à Lubumbashi. Mon père qui me dit, mais je n'ai pas de moyens, comment tu vas aller là-bas? J'ai dit, moi je veux partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Akimi mbula meke komi boaka na mai. Boyeba adage wana. Donc tu fuis la pluie plutôt pour aller te jeter dans la mer. Et comme la biso. Cela nous est arrivé. Tu as envie de quitter chez vous parce qu'il y a la souffrance. Tu te dis que si je pars quelque part, peut-être je vais me retrouver. Mais tu pars là-bas, tu trouves encore la souffrance deux fois que là où tu es venu. Alléluia. Amen. Nous sommes passés par là. Si je dois prendre le temps de vous témoigner ma vie, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais j'ai besoin que Dieu m'aide ce matin. De la même manière qu'il a agi dans ma vie, qu'il agit de même dans la vie de quelqu'un en Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire partir du néant pour être quelqu'un aujourd'hui que les gens aussi peuvent citer. Non, mais ce n'est pas facile. Est-ce que tu connais que Dieu est capable de te prendre du néant et mettre ton nom dans la bouche de tout le monde? Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de prendre ton nom aujourd'hui et le rendre grand dans la ville de Kinshasa sans que tu ne comprennes cela va se faire comment? Mais la formule appartient à Dieu seul. Parce que c'est lui qui connaît ce qu'il prépare pour toi. Et que cela t'arrive ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit quand Jésus s'est levé, il a dit tempête, tais-toi. Automatiquement, la tempête s'était calmée. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Écoute, le Jésus en qui tu as crié, il a la capacité, quel que soit le temps de difficulté que ça a pris dans ta vie, mais quand lui s'élève, il n'a pas besoin de passer une minute. Il a juste besoin de dire un mot et tout va changer. Aujourd'hui, Dieu, il est capable d'arrêter tout ce qui t'a compliqué pendant beaucoup d'années dans ta vie. Alléluia. Amen. On va nous lire dans le livre de Marc 36, le verset 41. Et toujours Marc
6, les versets 47 à 51. Quelqu'un nous lit Marc 36, 41. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire ça? J'ai besoin qu'un frère nous lise. Hein? Marc 4, les versets 36 à 41. Est-ce qu'un frère peut nous lire ça? Eh bien frère, il faut se précipiter dans les choses de Dieu. Amen. Tu peux lire juste un verset et Dieu t'impacte par rapport à ça. Si tu n'as pas la Bible, cherche quelqu'un qui a la Bible et tu dis moi je vais lire. Monte, monte. Nous lisons au livre de Marc, chapitre 4, 36. Nous lisons. Après avoir envoyé la foule, il l'amènerait dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. 37. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans les barques au point qu'elles se remplissent déjà. Les coussins, ils réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? 39. S'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Une sœur aussi peut nous lire. Une sœur aussi peut nous lire. Toujours Marc 6, 47 à 51. Je sais pourquoi je fais ça. Une sœur peut nous lire. Merci beaucoup. Depuis que tu es entré à l'église, tu n'as jamais lu même un verset. Il y a certaines personnes il faut se précipiter. Marc 6, 47 à 51. Marc 6, 47 à 41. J'ai lu à 51. À 51, j'ai lu au nom de Jésus. Les soirs étant venus, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. 51. Puis il monta vers eux dans la barque, le vent cessa, ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que je voulais te dire par là? Vous savez que souvent dans l'épreuve, Jésus se manifeste à nous d'une manière ou d'une autre.
Des fois, il y a beaucoup de fois dans la vie, je m'excuse la tautologie. C'est que Jésus a essayé au moins de t'amener une solution que toi-même tu n'as jamais compris. Il y a beaucoup de gens que Jésus a décidé de donner solution à leurs problèmes via d'autres personnes. Mais ces gens-là n'ont pas saisi l'opportunité. Tu sais, si Dieu a besoin de te bénir, il peut utiliser quelqu'un que tu n'as jamais peut-être connu dans ta vie. Je vais te dire quoi par là. En tant que chrétien, tu dois comprendre que tu dois considérer tout celui qui s'approche. Parce que tu ne sais pas la mission que Dieu l'a donnée dans ta vie. Il y a certaines personnes qui peuvent t'approcher pour une mauvaise mission. Il faut toujours être positif. Parce que Dieu de fois nous répond d'une manière ou d'une autre. Mais il a besoin qu'on puisse comprendre le langage. Alléluia. Amen. Les disciples étaient là, maman, agités. Vous pouvez vous imaginer, vous êtes dans l'église où il y a un homme de Dieu. Que tu crois que celui-ci, s'il dit seulement un mot, c'est que j'ai comme problème peut trouver solution. Tu es avec lui dans la même église, mais tu ne le crois pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent à l'église parce que peut-être ils ont manqué à faire. Ils disent, bon, je n'ai rien à faire, je pars seulement à l'église. Mais si tu viens à l'église avec une détermination et tu places ta foi en celui qui te partage la parole de Dieu, sache que Dieu est capable de l'utiliser pour donner solution à ton problème. Parce que la solution n'est pas loin comme on l'imagine. Tout un chacun de nous vit avec sa propre solution à son côté. Il suffit seulement que tu puisses comprendre. Et si là où je suis, là où qui je est là, trouve, et quand tu vas découvrir qui est là, sache que c'est lui qui va te donner la solution. Si les disciples n'avaient pas compris qu'ils étaient avec Jésus, ils pouvaient seulement se dire qu'on fournisse nos propres efforts. Peut-être que ce vent s'arrêtera. Jésus était là en train de dormir. Il suffisait seulement que quelqu'un puisse dire non. Réveillons Jésus. Mais ce qui m'étonne, c'est que même quand les disciples étaient en train de crier, ils ne savaient pas que Jésus pouvait calmer la tempête. Seulement que la confiance qu'eux avaient, ils savaient que Jésus était leur Seigneur, maître. Maître à la mukama situation. Peut-être il peut nous donner une formule. Il ne savait pas aussi que quand Jésus va se lever, il va juste prononcer un mot. Alléluia. C'est pourquoi la Bible continue à dire que lorsque Jésus a dit à la tempête, tais-toi, les disciples ont commencé à s'étonner. Ils disent, mais qui est cet homme ici qui a la capacité d'être obéi même par le vent ou par la tempête? C'est que des fois tu as crié à un Jésus que tu ne sais pas comprendre qu'il a la capacité de donner solution à ton problème. C'est pourquoi des fois il y a des difficultés qui persistent dans la vie des chrétiens. C'est que tu dois croire que celui en qui je crie, il a la capacité de finir tout ce qui m'arrive dans la vie. Alléluia. Il dit, après que la tempête s'est calmée, c'est alors que les disciples ont compris que cet homme a le pouvoir. À combien plus forte raison Jésus a besoin de t'aider, mais toi tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Est-ce que quelqu'un connaît que Jésus est capable ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt de réveiller Jésus dans sa situation ce matin? Alléluia. Amen.
Nous allons réveiller Jésus ce matin. Et nous allons le voir. La Bible nous dit, Jésus un jour a dit à Marthe, que n'est-ce pas t'ai-je dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, il suffit seulement que tu crois et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je paraphrase l'homme de Dieu le matin. Il a dit Lazare était mort. Mais dans le plan de Dieu, il savait que Lazare n'est pas mort, il dormait. Mais pour nous les humains, c'est compliqué de changer cette situation, de voir quelqu'un qui était déjà dans le tombeau 4 jours. Mais Jésus dit, il n'est pas mort mais il dort. C'est par là que Marthe s'est dit, mais ça je ne comprends pas. Ils sont déjà, parce que ça fait 4 jours. Combien de gens aujourd'hui, d'autres personnes ne savent pas t'approcher dans leur vie parce qu'on te dit tu sens déjà. Parce qu'il y a des problèmes qui t'ont arrivé dans la vie qui ont fait à ce que les autres perdent même la considération que tu avais avant. Combien de gens aujourd'hui ils sont dans les tombeaux comme Lazare. Mais écoute, il y a quelqu'un qui a l'espoir de te réveiller même si tu sens. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, Marthe, ne me dis pas ce que tu dis là. Moi, mon souci à moi, c'est de voir où vous l'avez placé. Alléluia. Des fois, il y a des gens qui empêchent Jésus d'agir dans ta vie. Mais s'il a une mission déterminée pour toi, il va dire à ce monde-là, laissez-moi aller voir là où il est. Que Jésus te visite là où tu es ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ils sont déjà. Au moins si tu étais là, peut-être il ne serait pas mort. Mais tu viens 4 jours après. Ils sont déjà. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Où l'avez-vous mis? Amenez-moi là-bas. Est-ce que tu es sûr ce matin que Jésus va visiter ta situation? Alléluia. Et quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il y a la foule qui venait. Écoute, des fois, peut-être, certainement tous, nous venons juste pour voir est-ce que Jésus va faire quelque chose pour toi ou pas. Alléluia. Amen. Peut-être tu peux voir dans toute cette foule ici. Nous sommes venus juste assister au miracle d'une personne au milieu d'eux. Il dit, les gens ont accompagné Jésus jusqu'au tombeau. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Ils étaient en train de murmurer. Parce qu'ils savent qu'on t'a déjà oublié. Tu es déjà bloqué. Il n'y a pas moyen de te délivrer. Ils sont en train de dire, mais non, ce Timothée-là, qu'est-ce qu'il va faire avec celui-là? Même s'il part dans son église, il n'aura pas de solution. Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de te délivrer pour confondre ce que les sorciers pensent. Alléluia. Il dit Jésus devant le tombeau de Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, mon Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Ne le fais pas pour moi, mais fais-le même pour ces gens ici. Aujourd'hui, parce que nous le croyons déjà. Mais qu'il le fasse pour que ce monde sache qu'il est Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu opère un miracle dans ta vie, afin que les sorciers de ta famille sachent au moins qu'il existe. C'est que dans ta prière, des fois il faut qu'on ait Bisaganzambe. Je n'ai pas besoin que tu le fasses pour moi. Parce que déjà, le temps que je me retrouve dans l'église, j'ai cru que tu existes. Mais fais-le pour ces gens-là qui se moquent de moi, qu'ils sachent que tu es Dieu. Et Jésus n'a pas fourni d'effort. Automatiquement, il a dit Lazare sort. Écoute, est-ce que tu comprends un peu ce Jésus que tu as cru? Quelqu'un qui a la capacité, papa, de réveiller un mort juste par un seul mot. Il n'a pas fourni d'effort.
pour te brutaliser, il prend d'abord la poudre et se met là-bas. Après, il doit chercher des tam-tams. Jésus n'a pas besoin de ça. S'il a besoin d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un, il suffit qu'il dise seulement un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Ce matin, Jésus va dire un mot dans la vie de quelqu'un. Et tu vas voir un miracle s'accomplir dans ta vie ce matin. Alléluia. Moi, je crois à un Dieu capable. Un Dieu capable. Un Dieu qui est full de capacités. Il n'a pas besoin de fournir d'efforts. Il n'a pas besoin de faire des cérémonies. Il a juste besoin que tu lui dis qu'est-ce que tu as. Et lui va te dire juste un mot. Alléluia. Que le Seigneur t'aide ce matin. Que la situation qui ne semble pas marcher dans ta vie commence à marcher maintenant au nom de Jésus. Toi qui te plains toujours par la situation difficile de la vie, je te dis, Dieu t'a déjà localisé ce matin. Et tu ne sortiras pas comme tu es venu. Tu verras la gloire de Dieu. Et dit Jésus a dit à Marthe, n'est-ce pas t'ai-je dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Non, tu ne l'as pas bien dit. Alléluia. Amen. Et moi, je te le reconfirme que ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il n'a même pas fourni d'efforts. Il n'a pas utilisé des mathématiques. Il n'a pas utilisé les diplômes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour devenir chef, il faut seulement avoir des grands diplômes. Dieu est capable, même dans la faiblesse que tu as, de t'élever. Je vais te confondre un peu dans l'esprit. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont étudié. Enfin, vous savez qu'ici, votre église est bénie. Parce qu'il y a beaucoup de licenciés. Mais ces licences-là n'ont pas de valeur. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Alléluia. Amen. Mais je vais donner la valeur à la licence de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Et moi, je pensais que tu allais croire comme moi. Gloire à Jésus. Moi, j'ai dit, je donne la valeur à ton licence ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te mette là où il veut que tu sois. Et reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus est capable. Ma sœur, mon frère, ça ne dépend pas de ton âge. Dieu n'a pas besoin que Ozala Mutumoko Amandefu, Ozala ne sais pas moi comment pour qu'il t'utilise. Écoute, Dieu des fois aime confondre les esprits des sages. Attends, moi na muke kaka. Même dans ta jeunesse. Combien de fois toi tu as chassé ton petit frère que tika makamona pamba pamba wana ozoloba? Mais or c'est Dieu qui l'a mis un message pour toi. Alléluia. Amen. Tu peux te réveiller un jour à la maison comme ça, ton fils te dit papa ne sort pas. Mais je ne sors pas parce qu'il a envie de jouer avec moi. Tu pars là-bas, tu as des problèmes. Après tu te dis, alléluia. Il faut être attentif de foi. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui dans tes épreuves, Dieu, il va te donner une solution. Et la solution qu'il va donner ce matin, il ne dépend même pas de ta volonté. Il se sent obligé de le faire. Parce que déjà il y a beaucoup de gens qui disent que malgré aucun église, c'est pourquoi aujourd'hui Jésus décide de te faire du bien pour confondre les esprits de ces gens. Pendant que je parle,
Je vois Dieu faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je prends ses côtés. Je prends ces côtés. Je commence déjà ces côtés. Naba musicien nabiso. Écoute, il y a quelqu'un qui s'appelle Alpha. Il y a une dame qui s'appelle Alpha. Elle est où? Est-ce que tu peux venir? Alléluia. Je commence déjà. Moi je commence déjà. Je dis moi je commence. Amen. Alors dis aussi à celui qui est à ton côté que Jésus commence déjà. Ah, il faut qu'il me localise aussi. Alléluia. Amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Tu chantes? Mais pourquoi tu ne chantes pas aujourd'hui? Hein? Voix. Et ça est nini? Ah, frère Moïse est où? Viens. Alléluia. Connecte-toi au trône de Dieu. Amen. Connecte-toi au trône. Parce que moi je t'ai vu parmi les musiciens. Alléluia. Amen. C'est ta musicienne. Hein? Bon, je commence par les conducteurs pour venir à toi. Mon frère, monte. Je t'aime beaucoup, tu sais. Amen. Écoute, je vais te rappeler un truc. Il y a seulement un jour que tu as vraiment marqué Dieu. Ok, c'était pendant la période où on ne priait même pas là. Par une chanson que tu as chantée. Si je vois bien cette chanson, c'est tu as interprété Henri Papa. Ok. Malassi. Ok? Cette chanson-là, les jours que tu l'as chantée, c'est les jours que tu as beaucoup plu à Dieu. Depuis que tu as commencé ta carrière musicale, je te l'ai dit aujourd'hui. Parce que, pourquoi ces jours-là tu as plu à Dieu? Tu sais, il y a des fois des difficultés qui nous arrivent dans la vie. Certaines chansons que nous chantons, nous le faisons comme une routine. Je chante bien, je passe devant, je peux bosser. Je chante déjà. Alléluia. Mais il y a des fois où quand tu ignores tes capacités et que tu as besoin d'adorer Dieu, effectivement, c'est là que Dieu te reconnaît. Alléluia. Et je suis en train de te dire une chose. Dieu a décidé de te rendre aussi grand dans cette ville de Kinshasa. Alléluia. Parce que Dieu a besoin aussi de consoler ta famille au travers de toi. Tu as une histoire compliquée comme moi. Tu as connu aussi beaucoup de difficultés dans ta vie. Mais écoute, quand Dieu t'a donné ces dons-là de chanter, ce n'est pas pour rien. Tu sais? Tu sais ça? Ah. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fort dans la prière. Mais les dons que Dieu a mis en toi, c'est ce qui te permet de résister contre le vent. Parce qu'il y a une maladie qu'on avait mis dans ta vie. Et si tu vois que Dieu aime toujours que tu chantes pour lui, fais cette expérience avec moi. Abandonne seulement de chanter pendant un mois. Pendant un mois. Donc là, à un certain moment, tu prenais déjà le découragement de dire essaye. Un mois seulement. Arrête de chanter juste pendant un mois. Donc Dieu, s'il continue à te guérir, à te protéger, c'est parce qu'il a mis en toi ces dons et il a besoin que ces dons explosent. Tu sais que toi tu seras plus que Michel Bakenda. Est-ce qu'on peut prendre la date d'aujourd'hui? On peut prendre la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 40e. Le 18 octobre.
Papa, on retient. Papa, le 18 janvier. Le 18 janvier. Le 18 janvier. Alléluia. Amen. Ces frères ici, il sera invité quelque part. Salisaye, Salisaye. Est-ce que tu as un passeport? Très bien. Papa, oko Salisaye. Papa, vous pouvez l'aider. Kobima na wana, il va exploser. Amen. Alléluia. Mais tu sais ce que Dieu me dit? Ne sois pas orgueilleux. Et n'oublie pas ta source. C'est que même si Dieu t'élève comment, viens chanter comme tu chantes chaque jour. Ne te dis pas, oh papa, naza busy pour nazo préparer concert à martyr, tout ça. Viens chanter comme tu chantes. Ce sont les gens du dehors qui vont te voir plus grand. Mais dans la maison de ton père, reste fils au pied de ton papa. Alléluia. Amen. Que Dieu t'exauce. Il a déjà compris. Tu es en train de dire Zemboyo. Hein? Zemboyo. Hein? Je confirme que Zemboyo est au Simba. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quoi? Promotion. Ça te demande $1000 pour les chaînes. Ça va, moi je te donne $500. Ok? Tu vas me voir. Alléluia. Parce que c'est la plainte qu'il avait dans son cœur. Je dois chercher l'argent. C'est ce que tu avais comme projet. Ah, Nazuyo, hein? C'est bon. Le Dieu de papa Timothée est vivant. Amen. Ce n'est pas moi, c'est le Dieu de papa Timothée. Amen. Tu peux l'aider. Amen. Profite quand il est encore avec nous ici. Hein? Amen. Sinon, mon frère Wana. Amen. Attends, moi je le connais très bien là. Ok? Amen. Mais sois fidèle. Tu comprends ça? Reste fidèle. En tout cas, reste fidèle. C'est le conseil que je te donne. Et évite toute distraction dans ta vie. Parce que Dieu est très jaloux de toi. Il suffit seulement que tu oses. Je t'interdis aujourd'hui toute relation que tu as en dehors de l'église. Ok? Amen. Tous tes amis. Hein? Oui, bien. Ils ne sont pas de cette église. Abandonne ça. Ok? Amen. Reste attaché à papa. Baninga na yo ya solo, c'est les gens avec qui tu chantes. Et monte ensemble avec eux. Amen. Que Dieu te bénisse. On se voit à la fin du culte. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Ma sœur, tu peux faire ça? Dis à Jésus, localise-moi. Merci. Amen. Amen. Alpha veut dire quoi? Alpha commencement. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui on peut échanger ces noms-là? À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Alpha. On va t'appeler Sarah. Parce que ces noms-là, ne pense pas que parce que Euti na Bible, que balobaka Alpha et Oméga, que c'est cette illusion qu'ils ont pris pour te donner ces noms-là. Mais c'est un nom qui est à l'origine de beaucoup de problèmes. Tu es très combattu.
Je ne le dis même pas pour toi. Je le dis pour l'homme qui veut t'honorer. Et tu es vraiment aimé dans toute sa famille. Mais il y a un problème. C'est qu'il y a un lien qui te réclame, toi personnellement. Et qui fera en sorte que Mutuana considéré ou que cet homme ne te considère plus. Alléluia. Amen. Mais pendant que je te vois, Dieu me dit, il se souvient même des sacrifices que tu fais. Et il va changer ta vie aujourd'hui. Il faut que ça arrive. Et tu dois prier aussi pour cet homme. Parce qu'il a des liens aussi de la famille qui le réclame. Donc tu dois beaucoup prier. Et vite. Pourquoi vous aimez toujours garder des mauvais amis? Tu sais, ils ont la capacité à détruire tout ce que les parents ont construit à toi depuis un long moment. Il y a certaines personnes qui ont la capacité de détruire tout ce que tes parents ont construit dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais que Jésus ait pitié de toi ce matin. Et moi je t'introduis dans ces mariages-là au nom de Jésus. Et comment? Amen. Cela s'accomplira. Tu as envie qu'on puisse te confirmer. N'est-ce pas? Amen. Tu as envie qu'on te confirme. Jésus, touche cet homme-là, il y a un officiel. Alléluia. Ça va se faire à très bientôt. Alléluia. Amen. Très très bientôt. Non, c'est qu'aussi la paix bien. Et tout. Mais sois une fille de prière. Reste toujours au pied de Jésus. Tu es très combattu. Très combattu. Mais Dieu est capable. Est-ce que tu peux la balière famille ou les autres? Est-ce que nous pouvons couper les liens de famille qui dérangent notre soeur? Je veux qu'on se connecte déjà au trône de Dieu. Je vous ai dit que Dieu est au milieu de nous. Et il agit déjà. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, je coupe tous les liens qui bloquent la vie de notre sœur. Qui bloquent la vie de notre sœur. Ce matin même, qu'elle soit restaurée. Que sa vie se restaure. Ce matin même, que Jésus la touche. Qu'elle entre dans sa destinée. Seigneur Dieu, c'est pas pour rien que tu nous as appelés. Les intercesseurs sont où là? Intercesseurs bazawapi. Intercesseurs bazawapi. Où sont les intercesseurs? Les gens de sécurité. Les intercesseurs. Bon, j'ai besoin d'une dame. Maman, quoi ya kusalisanga. Non, j'ai besoin d'une maman. Une maman. Pas une jeune fille, mais une maman. J'ai besoin d'une maman. Maman. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Vous pouvez être derrière elle. Vous la connaissez? Merci. Est-ce que vous pouvez la tenir ici? Ok, tenez-la seulement là-bas. Concentre-toi. Je veux que tu pries ensemble avec moi. Que Dieu nous aide ce matin. Il y a des choses qu'on a plantées dans nos vies qui bloquent tout ce que Dieu veut faire de nous. Mais que ce matin, que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Pendant que je prie pour la sœur, toi aussi qui as la même situation, que cette onction t'impacte là où tu es au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je suis en train de descendre les faits maintenant dans sa vie. Allez, je la libère de toute emprise du diable maintenant. Tout ce qu'on a mis dans sa vie, tout ce qu'on a mis dans sa vie, tous les liens qui l'ont bloqué,
Maintenant, je vous ordonne. Allez. Go out. Allez-y. Quittez sa vie maintenant. Libérez sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je la récupère tout de suite. Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu nous as appelés. Allez, j'allume les feux. J'allume les feux. Power. In the name of Jesus. J'allume les feux maintenant. Seigneur, j'allume les feux. Allez, touche. Tous là. J'ai dit tous là. Tous là maintenant. Tous là maintenant. Tous ça. Tous là au nom de Jésus. Allez, libère. Aujourd'hui, il a libéré sa vie maintenant au nom de Jésus. Elle ne vous appartient pas. Elle appartient à Jésus. Tous qui ont bloqué sa vie maintenant, je vous ordonne de partir. Allez, allez-y. Go out. 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 Allez, libérez sa vie au nom de Jésus. Libérez sa vie au nom de Jésus. Libérez sa vie au nom de Jésus. Libérez sa vie maintenant au nom de Jésus. Récupérez tout ce que vous avez mis dans sa vie. Au nom de Jésus. J'ai dit remettez tout. Allez, remettez, remettez, remettez. Je restaure sa vie maintenant. Jésus, 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 Jésus. Allez, go out. Attendez. Quittez. J'ai dit libérer sa vie maintenant. Quittez sa vie maintenant au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis aujourd'hui, ce corps devient le temple du Saint-Esprit. À partir de maintenant, l'onction de Jésus va l'impacter. Et elle va entrer dans sa destinée. Et je la déclare libérée au nom de Jésus. Je la déclare libérée au nom de Jésus. Je la déclare libérée au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Il est le Seigneur des Seigneurs. Écoute. Merci, Jésus. Merci, Jésus. À partir de maintenant, tous ceux qui font des complots dans ta vie et dans la vie de l'homme qui veut t'honorer, aujourd'hui ils sont confondus au nom de Jésus. Je ramène à l'expéditeur toute malédiction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous avez retenu son nom? C'est Sarah. Alléluia. Amen. Tu sais, cette genèse-là, c'est ça même la source des problèmes. Alléluia. Alpha. En même temps, on te donne un nom qui appartient aux anakombo à côté, papa. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Les liens là, ce sont des liens qui te réclament. Et surtout s'ils veulent compliquer ta vie dans tout ce que tu as à faire. Ils prennent seulement alpha. C'est que c'est moi la source. Elle ne peut pas aller au-delà. Elle ne peut pas aller loin. Parce que c'est moi la source. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui tu n'es plus la source de malédiction. Alléluia. Tu t'appelleras Sarah. Et couper sa problème dans la famille. Et cela que personne n'a le droit de te changer le nom, mais nous te le changeons au nom de Jésus-Christ. Qui vous a dit que Dieu nous a créés pour vous? Vous les sorciers là. Qui vous a dit que nous existons pour vous? Si nous ne sommes dans vos familles, c'est devenir, nous sommes vos priorités, comme on le dit, les propriétés privées. À partir d'aujourd'hui, nous appartenons à Jésus. Et personne ne va te bloquer. Ne fais rien pour satisfaire quelqu'un. Tout ce que tu dois commencer à faire, que Dieu se retrouve. Et tu vas entrer dans ta destinée maintenant. Et tu seras honoré. Tu es parmi les femmes qui vont contribuer pour l'édifice. Parce que je vois déjà, tu as toujours envie de servir Dieu, mais des fois les moyens te font défaut. Moi aussi je peux. N'est-ce pas ça? Mais ça va arriver au nom de Jésus. Va que papa prie pour toi.
Acclame Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que laisse tomber Jésus. Alléluia. Que laisse tomber Jésus. Alléluia. Que laisse tomber Jésus. Alléluia. Alléluia. Que laisse tomber Jésus. Alléluia. Que laisse tomber Jésus. Alléluia. Que laisse tomber Jésus. Alléluia. Laisse tomber Jésus. Alléluia. Oh, qui guérit les malades. Alléluia. Laisse tomber Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, il guérit les malades. Laissez tomber Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Reste connecté. Hein? Ne sois pas distrait. La présence de Dieu est au milieu de nous. Que Dieu te localise aussi là où tu es. Maman, je peux prier pour vous. Yaka yaka maman nangai. Na bonde la pona yo hein. Hein? Moi pas si wana esi la makolo. Ça te souffre. C'est ça, non? Nakosi? Apan. Merci. Tenez-vous là-bas. Non, non, non. Sois debout. Sois debout. Tenez-vous là-bas. Alléluia. Bako, c'est la HT. Parce qu'il n'y a que toi qui peux travailler pour que la famille vive. C'est comme c'est l'âge. Pour te bloquer, que tu restes à la maison afin que passe à côté. Jusque là, n'est-ce pas ça? Que Dieu te guérisse ce matin. Et ça acheté, bat bon ya âge na yo bazana problème à ma coloté. Hein? Elles sont là, non? Hein? Mais moi je guéris d'abord ses pieds au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la première nécessité. Amen. Si Dieu te guérit de là, est-ce que je peux avoir de l'eau ou bien l'huile d'onction s'il y en a? S'il n'y a pas l'huile d'onction, vous me donnez même de l'eau. Il y en a? L'huile d'onction est là? Ah, Moïse. Yo, il faut ça la paix maintenant. Hein? Moïse a un poste à impactation. Papa va vous impacter. Papa, je veux que quand il va commencer à chanter, hein, parce qu'il a envie trop les dons prophétiques. Azana poste à ma casse. Azana. C'est bon. Il faut que la solo. N'est-ce pas ça? Quand tu chantes, tu te parles. Pourquoi assister à des concerts prophétiques? Amen. Tu chantes, tu prophétises. Alléluia. Et tu sais, le premier thème du concert que tu vas, à chaque fois que tu t'approches de moi, donc c'est-à-dire quoi? Le premier concert que tu vas produire pour la sortie officielle de ta chanson, vous savez comment on va dénommer? Adorer jusqu'à prophétiser. Amen. Parce que c'est ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Kanga yangoa, adorer jusqu'à prophétiser. C'est que réellement les gens qui viendront ces jours-là, ils vont adorer jusqu'à prophétiser. Amen. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu.
Je veux que tu te connectes. On n'est pas en train de faire les spectacles, mais nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et la présence de Dieu est enseignée. Pendant que tu es là, toi aussi tu es en train de prier. Tu dis à Dieu, tout ce qui bloque ma vie, tout ce qui me perturbe d'entrer dans ma destinée, aujourd'hui que ça me lâche au nom de Jésus. Commence à prier, prie, commence à le déclarer. Pendant que moi je prie, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus, j'impacte l'onction de la guérison. Maintenant je dis, allez, je vous chasse au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Elle est guérie maintenant. Elle est guérie maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit la touche. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je communique la puissance dans sa vie maintenant. Je communique la puissance de Dieu dans sa vie. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, touche-la.